les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2024. On va aller voir ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez uniquement que les messages qui résonnent avec votre situation. Merci à toutes les personnes qui se sont d'ores et déjà abonnées à la chaîne, qui me laissent des petits messages. Merci beaucoup pour vos petites attentions. Allez, on va aller voir ce qui se trame pour vous les Verseaux. Au niveau sentimental, on vous parle d'une élévation. Ici, vous êtes avec la carte Enlightenment. Donc ça, c'est une jolie carte à avoir ici. On fait la lumière sur quelque chose. On a également un éclaircissement, une expansion par rapport à des informations que l'on reçoit. Il y a aussi une expansion, une transformation, des changements dans sa vie. Donc ici, vous l'appliquez au domaine sentimental. En dos de deck, vous êtes avec la carte des miracles. Elles vont très bien ensemble, je trouve. Donc ici, il y a des accords, des bénédictions, une période de chance qui arrive vers vous. Alors, on va regarder ici avec une petite carte au niveau de votre état d'esprit. On va aller faire un petit tirage, voilà. Et on va aller voir vos énergies, les énergies environnantes. Le jugement, et oui, le renouveau. Le jugement et le chevalier de coupe, très bien. Je vous parlais de transformation, vous parlez ici de renouveau, de bilan, d'aller vraiment vers ce que vous souhaitez, les élans de cœur. Alors, on va faire ça, on va prendre celle-ci. Je retourne les cartes et je vous les mets à l'endroit dans un instant pour vous. Alors, dans votre état d'esprit, vous restez peut-être encore bloqué dans une forme de confusion. Il y a peut-être un peu de peine, quelque chose sur lequel vous ne voyez pas clair, en fait, ici, dans votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui vous a blessé également. Et ce que vous voulez faire, c'est mettre un terme à tout cela. Vous voulez mettre un terme à toute la peine, toutes les blessures du passé ici. Vous êtes avec la carte du monde. Donc on met fin par rapport à quelque chose. Je vais mettre... Voilà. On n'a pas trop le droit de montrer des images voilà, de nudité avec YouTube. Donc je fais comme ça. Donc ici vous avez mis un terme à quelque chose, en tout cas quelque chose qui prend fin. Vous mettez fin à une période de peine, de chagrin. Vous décidez d'aller de l'avant. Malgré tout ici en challenge et en défi, on voit que vous êtes dans une forme... vous avez du mal à accéder à quelque chose de nouveau. Vous êtes un petit peu coincé ici. Ça bloque en tout cas émotionnellement. Il faut faire revivre un petit peu les élans de cœur. C'est ce que je vois. Il y a une période d'ennui en fait ici. En défi, en challenge, il y a une période d'ennui. Il vous manque quelque chose pour retrouver une forme de stabilité émotionnelle. On a longtemps été dans la désillusion. Ce qui va vous aider justement, c'est d'y voir clair, d'y voir beaucoup plus clair ici avec la lune par rapport à des choses non révélées, à des choses non dites, non exprimées. Vous repartez également sur un nouveau cycle avec la lune. Un nouveau cycle émotionnel. L'issue du tirage, ici, vous êtes avec la 7 de bâton qui vous parle de savoir persévérer,
au niveau de vos efforts ici, par rapport à tout ce qui peut être encore challengeant pour vous, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de la guérison des blessures également. Ici, on vous parle donc de trouver le courage pour, voilà, continuer vos efforts, persévérer pour accéder à ce que vous souhaitez et de rester vraiment affirmatif et assertif dans tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez en tête et tout ce que vous voulez mettre en place. Donc ça, c'est juste un petit tirage des énergies. On voit vous vous placer, on voit comment vous évoluez en tout cas. On va regarder ici avec le tarot psychique. Tiens, c'est drôle, ce sont les scorpions, il me semble, qui ont eu cette carte, la carte de tout reconstruire, avoir une prise de conscience, avoir un déclic ici, pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir aller de l'avant. Et en effet, vous avez deux cartes de mouvement ici. Vous avez le chariot ici qui vous parle d'avancer, de progresser, de ne pas rester dans des situations où vous pensez qu'il n'y a pas d'avenir, par exemple. D'accord ? On ne reste pas dans une situation de stagnation, de déni également. C'est ce que je vois, à vous de reprendre les rênes de votre vie ici pour aller vers de nouvelles aventures. Donc c'est bien ce que je vous disais, on met fin à quelque chose de déplaisant. Vous avez un petit peu de mal, il y a peut-être une forme de... Il n'y a pas assez de motivation pour y arriver, vous êtes encore un petit peu... dans un état un petit peu apathique, vous ne savez pas trop quoi faire, voilà. Vous êtes peut-être dans un ennui profond également. On va rajouter quelques cartes ici pour vous les Verseaux. On vous parle du 10 de coupe, de la joie, du contentement, de bonheur. On vous parle du cercle proche, pourquoi pas de la famille. Le roi de coupe, très bien. On remet de la joie dans sa vie ici. Hein. On remet de la joie, du bonheur, des bons échanges. On reconstruit autrement. Vous êtes peut-être bien épaulé également ici avec ce roi de coupe. Je vais demander quand même une autre carte. On repart vers les bons échanges ici. Des échanges beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus sereins, beaucoup plus, beaucoup plus équilibrés en tout cas. C'est donnant-donnant. On va demander un petit conseil ici au Mystic Woods. On vous parle de purification, de régénération, de libération également. On se libère des choses malsaines, des blessures de cœur. On se guérit, on se soigne, on guérit ses blessures, on purifie les énergies pour aller vers une période de croissance, de progrès et d'expansion. On le voyait tout à l'heure, je vous parlais d'élévation moi ici. Donc c'est bien raccord ici, à ce niveau-là. On va demander maintenant ici à l'oracle de l'union sacrée quelques conseils. On vous parle d'être dans l'action également. Considérez les actions plutôt que les mots. Il faut être dans le décider, dans les décisions et le fait de prendre sa vie en main, de poser une action.
pour les Verseaux. On vous parle d'une blessure non cicatrisée, je vous en parlais tout à l'heure ici. Il va falloir guérir toute forme de rancune, tout ce qui a été peut-être détruit dans votre vie pour pouvoir reconstruire justement, puisqu'on vous parle de destruction sur la carte, et ici, on vous parle de reconstruire. On vous parle d'aller vers un futur où il y a des projets d'avenir en commun, de construire une histoire, quelque chose de solide, de stable, un foyer, une maison, des projets à deux. Et voilà, et là on vous parle encore de la falaise, c'est un petit peu la carte de la maison Dieu. Quand on sent que sa vie bascule, qu'il faut tout déconstruire pour mieux reconstruire. Il y a des fondements qui sont remis en question, on a l'impression qu'il y a des choses qui basculent. On reconstruit ici. On va regarder maintenant au niveau du petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je m'oxygène pour recharger les batteries. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil. Je respire à plein poumon. Je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. Et ici, on vous disait, je reste à l'écoute de mes besoins pour rallumer la flamme de mes envies. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné sans peur. En effet, le cavalier de coupe, il peut être un petit peu intimidé par les situations. Et je vous parlais d'aller vraiment vers ce qui donne envie, ce qui vous met du baume au cœur. Et là, on vous dit, je laisse venir à moi ce qui m'est destiné. C'est un petit peu similaire. Mais allez vraiment vers les choses qui vous font du bien. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la plus belle. Je montre au monde la belle personne que je suis. On va regarder justement au niveau des parts d'ombre et des blessures ici avec les cartes lumière. Vous êtes avec la carte du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Mais c'est dingue, ça correspond avec les vrais désirs. C'est la carte du cavalier de coupe, les vrais désirs. C'est juste dingue, les Verseaux. En dos de deck, vous avez l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. On va aller voir cette carte du bon génie. Alors... 117. On vous dit, la connaissance est au plus profond de votre être. Elle jaillit quand vous vous sentez prêt à passer à l'action. Non mais, c'est dingue. Passer à l'action. Le bon génie, vous le connaissez déjà, c'est celui des contes persans de votre enfance. Il symbolise la matérialisation des désirs. L'espace sombre de sa lampe représente l'ignorance de nos parts d'ombre. Il témoigne que c'est en allant vers la lumière qu'on parvient à reconnecter la connaissance qui était endormie au fond de nous. Au niveau de l'interprétation, cette carte indique qu'il est temps de réaliser un projet que vous avez espéré depuis longtemps. Rappelez-vous que ce que raconte l'histoire, il suffit de frotter la lampe magique et le génie en jaillit, prêt à réaliser un nombre de vœux bien limité, ce qui implique une profonde réflexion que vous semblez avoir mûri au fil du temps. Tout est déjà prêt pour aller de l'ombre à la lumière. Osez maintenant passer à l'action. Votre vœu aura toutes les chances de se produire. Très bien. On va regarder ici un dernier petit message. N'hésitez pas à liker la vidéo avec un pouce en l'air. Je vous en remercie. Vous pouvez également la commenter. Ça me permettra d'être un petit peu plus visible sur la toile puisque ça fait marcher l'algorithme de la chaîne. Donc merci à toutes les personnes qui prendront quelques secondes pour mettre le petit pouce et me mettre un petit coucou ou un petit merci pour me marquer votre appréciation pour l'énergie mise dans cette guidance.
Pour les personnes désirant un accompagnement privé, vous avez mon adresse email sous la vidéo dans la barre d'informations. Je serai heureuse de pouvoir vous orienter, vous accompagner par rapport à une de vos situations, une de vos problématiques. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs pour vous expliquer comment les guidances fonctionnaient. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne. Allez, un petit conseil pour les Verseaux ici. Ça fait trop, j'en ai trop. Merci, ça sera celui-là. La magie du ciel avec l'esprit des étoiles. Imagine-toi, je connais le rythme des saisons et les secrets de ce qui sera et de ce qui a été. Je peux te compter la nuit des temps ou les jours suivants. Si tu m'observes bien, demain, tu sauras ce qu'il en est, ce qu'il en sera réellement. En dos de deck, vous avez le lierre qui vous dit « Tu n'es pas seul. Nous avons tous besoin des conseils et du soutien de ceux qu'on aime. Ne t'isole pas. Laisse tes proches t'envelopper de bienveillance. Témoigne-leur de ta confiance autour de quelques confidences. » Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, votre bienveillance et fidélité à la chaîne. On se retrouve le mois prochain. Prenez bien soin de vous. Ciao!